Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer ma technique pour remplir les amortisseurs en 1/8 ou 1/10 suite à de nombreuses demandes d'en faire un tuto. Je précise que c'est une technique et non pas la technique car il y a plusieurs manières de procéder, en gros chacun a son petit tips perso, donc voilà, je vous montre ma technique à moi. Dans un premier temps, il faudra nettoyer complètement l'amortisseur afin d'avoir un élément complètement fonctionnel. Évidemment en course on fera plus succinct, ici on a le temps, donc on va faire clean. On contrôlera aussi l'état du piston, de la tige, des joints, du bouchon, de la membrane, bref tout ce qui fait l'amortisseur. On remplit donc l'amortisseur avec de l'huile silicone de votre choix en fonction de l'utilisation jusqu'à environ 1 ou 2 mm du bord. On laisse remonter les bulles d'air. On peut aussi faire remonter la tige pour accélérer le processus en tournant celle-ci afin de permettre aux bulles sous le piston de remonter. On vient ensuite installer le bouchon sur le corps d'amortisseur. Le trou de purge ici va permettre à l'excédent d'huile et d'air de s'échapper. On visse le bouchon jusqu'au contact sans serrer. On va venir installer la chape sur la tige. Alors pourquoi est-ce qu'on installe la chape sur la tige? Eh bien en fait quand l'amortisseur se comprime à 100%, la chape fait office de butée, donc le piston ne pourra pas remonter plus haut. Le volume d'air huile à l'intérieur sera ainsi défini par cette butée. On comprime la tige. Visse le bouchon en aller-retour comme ceci pour permettre à l'excédent huile-air de s'échapper. Enfin, on serre le bouchon et on contrôle le fonctionnement de l'amortisseur. La tige ne ressort pas, c'est bon, il n'y a pas de surpression dans celui-ci. Afin de nettoyer l'excédent d'huile, un petit tips, les lingettes bébé. C'est magique ce truc, ça sert vraiment pour tout. Il ne reste plus qu'à remonter tous les éléments de l'amortisseur. Et voilà, les amortos sont refaits. Il ne reste plus qu'à remonter sur le châssis et vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble. J'espère que ce petit tuto vous aidera pour vos amortos. Si vous avez des idées de tutos que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire et à bientôt.